Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer quelque chose d'assez fascinant qui vient d'une analyse qu'on a préparée, le potentiel un peu caché des jeux de société. Pas juste pour s'amuser, mais comme outil. Oui, des outils thérapeutiques, pédagogiques, c'est ça qui est intéressant. Exactement. L'idée de base de notre article, c'est que le jeu devient un instrument sérieux, y compris dans des contextes médicaux. Imaginez un peu, une partie de jeu qui aide une personne avec des troubles type démence à renouer, ou qui forme un futur dentiste. C'est pas de la science-fiction, hein. Non, non, pas du tout. Des recherches récentes commencent vraiment à le montrer. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment ce jeu de société, il s'impose comme un outil polyvalent, accessible, pour le soin, pour la formation. Et pour ça, on s'appuie sur deux études de 2025 qu'on a décortiquées, c'est ça? Tout à fait. Une en Italie, avec des personnes âgées atteintes de démence, et une autre à Taïwan, mais là avec des étudiants en dentisterie. Deux mondes assez différents. Commençons par l'Italie alors. L'étude publiée dans Frontiers, c'était en septembre 2025. Elle a suivi 36 résidents, 86 ans en moyenne, tous atteints de démence. Mhm. Et ils ont joué ensemble, 2 fois par semaine pendant 3 mois. Le but, c'était pas forcément de stopper le déclin, mais plutôt de soutenir ce qui restait, et surtout le bien-être. Oui, et sur le plan cognitif pur, les résultats étaient assez modestes. Faut être honnête. Ah oui, Oui. Il y a eu une petite amélioration au début sur l'affluence verbale, la facilité à trouver les mots, quoi. Mais ça n'a pas duré sur les 3 mois. d'accord. Une sorte d'effet nouveauté, peut-être? C'est une des hypothèses des chercheurs, oui. Une habituation au jeu, peut-être. Mais là où c'est vraiment, vraiment marquant, c'est sur l'humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont observé concrètement? Eh bien, les soignants, eux, ils ont rapporté une vraie transformation. Plus de sourires, un engagement bien plus visible pendant les jeux, une atmosphère beaucoup plus détendue. Ah, quand même. Oui, oui, le jeu a clairement relancé la sociabilisation. Ça parlait plus, ça partageait des souvenirs. Une animatrice a même noté plus de tolérance entre les résidents. Et ça restait un peu après le jeu. C'est fou. C'est un peu comme si le jeu agissait comme un médicament social, si on veut, sans les effets secondaires, pour rompre l'isolement que la maladie crée souvent. Bien sûr, il y a des limites, j'imagine. Bah oui, l'effet nouveauté, on en a parlé. Et puis, 3 mois, c'est court pour voir un impact sur des choses comme la dépression. Mais sur la qualité de vie, là, tout de suite, l'effet était là, nettement. D'accord. Donc ça, c'est l'Italie, focus sur le lien social, le bien-être. Et à Taïwan, alors, c'est une toute autre approche, le côté pédagogique pour les futurs dentistes. Exactement. On change complètement de registre. Là, c'est une étude sur un jeu spécifique, Safe, un serious game, comme on dit, mais sur plateau. C'était dans BMC Medical Education, en avril 2025. Don't Safe, le nom est assez parlant, hein. Oui. Et il a été testé avec 75 étudiants. Le but, leur apprendre les règles de sécurité. Gestion des risques, hygiène, comment éviter les erreurs. Mais de façon plus engageante qu'un cours magistral. Comment ça marche en gros? Le jeu simule la prise en charge d'un patient. Il y a des cartes cas cliniques, des cartes événements imprévus, et les étudiants doivent décider, vérifier une allergie, choisir le bon matériel, le tout sans aucun risque réel, évidemment. Un peu comme un simulateur de vol, mais pour la dentisterie. C'est un peu ça, oui. Pour éviter les turbulences dans la bouche, disons. Et ça a fonctionné, les étudiants ont accroché. Ah oui, oui. L'étude montre que leur connaissance, leur compréhension des protocoles se sont améliorées, chez tous. Mais ce qui est peut-être plus important encore, c'est l'engagement. Hmm. Ils ont trouvé ça beaucoup plus interactif, motivant. Beaucoup ont dit se sentir mieux préparés pour aller en clinique après. L'avantage énorme, c'est d'apprendre de ses erreurs dans un cadre sécurisé, ce qui est fondamental en santé, évidemment. Donc, on a ces deux exemples, Italie et Taïwan, très différents, mais il y a un truc commun qui ressort sur la force du jeu, non? D'après notre analyse. Tout à fait. Le point commun, c'est l'engagement actif dans un cadre où l'enjeu est faible, en fait. Que ce soit la personne âgée qui réfléchit à son prochain coup ou l'étudiant qui simule une décision clinique, le jeu te rend acteur. Oui, tu n'es pas passif. Exactement. Ça crée une sorte de bulle où tu peux essayer, te tromper, apprendre sans la pression du réel. D'un côté, ça casse l'isolement, de l'autre, ça désamorce la peur de l'erreur grave. Et puis il y a le plaisir, bien sûr, qui motive. Et la dimension sociale, même dans le jeu éducatif. Sans oublier le côté pratique. Ah oui, souvent, c'est pas très cher, c'est accessible, on peut réutiliser les jeux, c'est pas négligeable. Donc, pour résumer un peu notre analyse de ces travaux, le jeu, il crée des ponts.
Il amène du plaisir et du lien aux personnes fragilisées et il rend l'apprentissage plus vivant, plus concret pour les futurs pros. C'est ça. Bon, évidemment, faut rester prudent. Ce sont des études initiales, hein. Petit groupe en Italie, une seule fac à Taïwan, ça remplace pas la clinique ou l'expérience terrain. Bien sûr, bien sûr. Mais ça montre quand même un changement de regard, je trouve. Le jeu qui était vu comme un truc un peu léger, quoi, pas sérieux. Mhm. Eh ben, on commence à voir son potentiel dans des domaines très sérieux. On cherche des alternatives aux médicaments pour le bien-être, on cherche des pédagogies plus actives, et le jeu, il est là. Il coche pas mal de cases. Finalement, intégrer le jeu au sérieux, c'est peut-être pas si contradictoire. Non, c'est peut-être même une voie vers des pratiques, que ce soit en médecine ou en éducation, qui soient plus humaines, plus participatives. Et ça nous laisse avec une question pour la fin. Si ça marche en médecine, en formation médicale, est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines très sérieux, le droit, la finance, la gestion de crise, j'en sais rien, qui pourraient aussi en bénéficier? Bonne question. Est-ce qu'on verra bientôt des ordonnances ludiques? Qui sait? Les dés sont jetés, comme on dit.